Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu, ainsi que tous ceux qui de près ou de loin seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo. Que la paix, la grâce, la bonté et la bienveillance de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. C'est encore une très grande joie pour moi de pouvoir me retrouver au devant de vous par le moyen des réseaux sociaux afin d'apporter toujours une édification. Parce que je vous l'ai toujours dit, cette chaîne a pour objectif de pouvoir édifier, équiper et fortifier les saints. Donc aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet qui fait rage, qui fait rage dans certains milieux. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment afin de doter l'ignorance. Vous voyez, que les voiles de l'ignorance puissent tomber, que les écailles puissent tomber. Vous voyez, afin que nous puissions voir comme le Seigneur voit. Donc, le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est la prière tout autour des psaumes. Nous allons voir si cela en fait est biblique ou non. Vous voyez? Donc comme à la coutume, j'invite chacun d'entre vous à prendre vos Bibles afin qu'ensemble nous puissions partager la parole. C'est très important. Soyez comme des chrétiens de Béret et que personne ne puisse vous mentir. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 17 que les chrétiens de Béret avaient de bons sentiments. Ils examinaient chaque jour si ce qu'on leur enseignait était exact. Le but de cette chaîne, c'est aussi cela. C'est-à-dire que, afin que quand on vous présente quelque chose, parce que c'est une nourriture spirituelle, tu peux être esclave ou même prisonnier en prison. Tu en sortiras. Mais si tu es esclave spirituel, je pense qu'il serait difficile pour toi de pouvoir en sortir. Parce que la Bible nous dit que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Vous voyez? Donc, si nous avons la connaissance, nous saurons aussi comment servir Dieu. Qu'est-ce qui est agréable et qu'est-ce qui ne l'est pas auprès du Seigneur. Donc, nous allons rapidement dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc ici, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que lorsque nous prions, que nous rentrons dans notre chambre. Ici, il ne s'agit pas d'une chambre physique. C'est-à-dire que tu rentres dans ta chambre, non. Il s'agit de se couper, de se déconnecter, d'accord, face à tout ce qui peut être pour toi une distraction, ok? Tout ce qui peut être pour toi une distraction. C'est-à-dire, et avoir une attitude, entrer dans la présence de Dieu, c'est pouvoir sortir en fait de toute distraction, ok? Ce n'est pas entrer dans une chambre, fermer ta porte physiquement comme ça, non. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Nous savons que le Père est esprit, ok? Donc, quand j'adresse ma prière, je l'adresse au Père. Ok? Et qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Qu'est-ce qu'une vaine parole? Qu'est-ce qu'une vaine parole? C'est toute parole, en fait, qui ne trouve pas, d'accord, de fondement ou bien de soubassement tout autour de la parole. Pour un exemple. J'envoie le feu. Parole vaine. Vous voyez? Seigneur, tue telle personne. Parole vaine. Pourquoi? Parce que cette parole-là ne trouve pas de soubassement sur les Écritures. Retour à l'expéditeur. Parole vaine. Prière vaine parce que cette prière ne trouve pas de soubassement dans les écrits. Ok? Donc toutes ces choses-là, ce sont des prières vaines. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me lave. Prière vaine. Parce que ces choses-là ne trouvent pas de soubassement dans les Écritures. Comprenez? Donc les paroles vaines, ce sont des paroles en fait qui n'ont pas pour fondement Christ, ou bien ce que les apôtres nous ont
enseignés, c'est-à-dire nous sommes édifiés. Sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. Donc toute parole qui ne trouve pas de fondement en fait sur les écrits, cela en fait ce sont des paroles vaines, ce sont des prières vaines. Ok? Donc nous avançons. Comme les païens, vous voyez, donc quand on multiplie, on pense que c'est à force de multiplier les choses, qu'on va être exaucé. Non. Nous voyons aussi les prophètes de Baal. Je prends l'écriture. Prophètes de Baal. Allons rapidement là-bas. Un roi. Je prends le livre de 1 roi. Chapitre 1 roi 18. 1 roi 18, je prends rapidement le verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté moi seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux un taureau, qu'ils le découpent et qu'ils le mettent sur le bois, sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Tout le peuple répondit, « D'accord. » Élie dit aux prophètes de Baal, « Choisissez pour vous un taureau, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. » Ce n'est pas le nombre qui détermine le fait qu'il y ait Dieu. Non, bien au contraire. L'Écriture nous dit, large est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais resserré et étroit, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Vous comprenez? Donc ici, ils étaient les plus nombreux. Donc ce n'est pas le fait qu'ils soient nombreux qui détermine la qualité en fait de l'enseignement, bien la qualité de la prière, bien la qualité des disciples. Ok. L'Écriture dit, puis invoquez le nom de votre Dieu, j'invoquerai le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, d'accord. Verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous un taureau, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. Depuis le matin jusqu'à midi. Nous savons qu'en Israël, le matin est compté à partir de 6 heures. Vous voyez? Donc si on le compte comme ça, parce que si on dit jusqu'à midi, ça veut dire pendant 6 heures, ils étaient en train de pouvoir invoquer le nom de leur Dieu. Parce que Israël, la première heure en Israël débute à 6 heures. Ok? Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Ils crièrent à pleine voix et ils se firent selon leur coutume. Ah, vous voyez? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ramènent les coutumes dans la parole. C'est-à-dire, c'est ça, les choses vaines. C'est tout ce qui est lié aux coutumes, au raisonnement, aux pensées humaines. Et tout ce qui ne cadre pas avec les Écritures, ce sont des coutumes. Les gens, oh, moi je le fais parce qu'on l'a toujours fait. Oh, moi je le fais parce que nous avons toujours fait comme ça. Vous voyez, ce sont des coutumes, des raisonnements, des traditions que les gens amènent dans la parole, pensant que ces choses-là sont liées à la parole, or qu'il n'y a rien à voir avec la parole. Ils crièrent à pleine voix et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Vous voyez, ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ok? Élie dit alors à tout le peuple,
approchez-vous de moi. Vous voyez, donc ils ont fait toutes leurs cérémonies, ils ont prié. Vous voyez, des prières vaines, selon leurs coutumes, selon leurs traditions. Ils se sont fait des incisions, toutes ces choses-là. Donc, quelqu'un peut prier et ça peut paraître même fervent. Vous voyez, il peut prier avec ferveur. C'est-à-dire, on peut croire que, waouh, celui-là, il a Dieu parce qu'il prie. Non. Dieu n'est pas dans toutes ces choses-là, dans l'apparence. L'homme regarde à ceux qui frappent, mais Dieu regarde au cœur. Et quel est l'enseignement que tu as reçu? Comprenez? Donc, ce n'est pas tout ce que le bruit que tous ces gens font qui est important. C'est est-ce que les choses qu'ils font, en fait, s'appuient sur ce qui est écrit? C'est ça qu'on veut savoir. Le reste, ce n'est pas notre problème. Ce que nous voulons savoir, c'est est-ce que ce que les gens font est conforme à ce que les apôtres nous ont enseigné? Vous voyez? Est-ce qu'ils demeurent dans la doctrine de Christ? C'est ça qui est important. Vous voyez? Ce qui est important, ce n'est pas ce que les hommes pensent, mais ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Donc, je reprends l'écriture au verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Vous voyez, l'autel avait été renversé. Okay? Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes. Israël sera ton nom. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Vous voyez, donc ici, nous devons comprendre que ce ne sont pas toutes les prières qui sont exaucées. Non. La prière qui est exaucée, c'est la prière qui est conforme à la parole. C'est la doctrine qui est conforme à la parole. Vous voyez? Donc, parce que ici, les prophètes ont prié, ont prié, ont prié. Mais ce n'est pas le fait qu'ils ont beaucoup prié, non. Élie a fait une courte prière. Mais c'est le fait qu'en fait, il a respecté le modèle. Et qu'il a d'abord rétabli le modèle. Psaume chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Vous comprenez? Donc, quand le fondement est renversé, le juste aussi à sa part, c'est de pouvoir rétablir le fondement. Parce que Élie ne peut pas continuer à pouvoir faire sur un fondement qui est bafoué, faire sur un fondement, c'est-à-dire, il ne peut pas continuer à prier selon le fondement des prophètes de Baal. Non, il doit d'abord, premièrement, rétablir le fondement qui a été renversé, c'est-à-dire placer les 12 fils de Jacob, parce que Dieu avait choisi Abraham, d'Abraham, d'Isaac, Jacob, vous voyez, et c'est ça qui fait, de Jacob est venu les 12, et les 12, c'est par là qu'on invoquait en fait l'Éternel, parce que Dieu a dit à Jacob, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël, vous voyez, donc Israël est tiré en fait, quand on parle d'Israël, on parle des 12, vous voyez, on parle de Jacob, oui, mais on parle en fait des 12 tribus d'Israël, des 12 tribus, des fils de Jacob. Donc, par ces 12-là, Dieu a répandu en fait son nom partout dans le monde. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'après, il a suscité Moïse. Vous voyez? Parce que les patriarches, après, sont partis en Égypte, là où ils ont été esclaves, parce qu'il y avait la famine. Et de par là, il a suscité Moïse. Moïse est venu pour pouvoir maintenant délivrer en fait Israël de l'esclavagisme qu'ils avaient en Égypte sous la domination de Pharaon. Vous voyez? Vous connaissez l'histoire. Donc, par là, Dieu avait déjà en fait fait son alliance avec Abraham et sa descendance. Et donc, il y avait un modèle qui était déjà posé. Et la loi, par la suite, est venue par Moïse. Ça, vous connaissez ces choses-là. Mais maintenant, beaucoup, des fois, mélangent le judaïsme et le christianisme. Jésus n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. Je ne peux pas demeurer en fait dans des répétitions d'un psaume.
Non. Ouais, je ne peux pas, je peux lire les psaumes, ce n'est pas mauvais. Je peux prier aussi, c'est-à-dire, je peux être inspiré, Dieu m'inspire une pensée. Dieu m'inspire, il met une pensée à mon cœur et je récite un psaume, c'est pas mauvais. Mais c'est-à-dire commencer maintenant à répéter. Alors, prie sur ce psaume de minuit à 1 heure. Prie sur tel psaume de 3 heures à 4 heures. Prie sur tel psaume. Ça devient autre chose que la foi que nous confessons. Parce que la prière, c'est une prière de cœur. Je prie en fonction de la situation que je traverse. Je peux rendre des actions de grâce à tout moment à Dieu. Et lorsque ça devient, c'est-à-dire un système, ce n'est plus Dieu. Dieu n'est plus là. Vous voyez, parce que Dieu n'est pas dans le système. Parce que quand il dit prier, il dit ne priez, ne multipliez pas les vaines paroles. Vous voyez? Donc les vaines paroles, c'est toutes paroles qui ne trouvent pas de fondement biblique. Ok? Maintenant, nous voyons la prière de notre Père. La Bible nous dit dans un premier temps de ne pas les ressembler. Ok? Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est-à-dire, avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait de quoi tu as besoin. Mais maintenant, nous voyons la prière de notre Père. Il y a aussi des gens qui s'adonnent à cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Nous n'avons pas vu les apôtres prier de la sorte. C'est-à-dire, le Notre Père ici, c'est simplement un modèle. Quand je dis un modèle, ce n'est pas un modèle à imiter. Non, ce n'est pas ça. Le Notre Père, c'est que notre prière s'adresse au Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Je vais décortiquer ça par la grâce du Seigneur. Qui est dans les cieux. Ta prière s'applique à notre Père qui est dans les cieux. Il dit que ton nom soit sanctifié. Vous voyez? Que ton règne vienne. Okay? Le règne de Dieu, aujourd'hui, il est dans la vie de qui? Il est dans la vie de tout croyant qui marche, tout croyant chrétien. Tout chrétien qui marche par la foi et qui marche selon l'esprit. C'est-à-dire qu'il a assujetti sa chair à son esprit. C'est-à-dire la chair est assujettie à l'esprit. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Le règne de Christ aujourd'hui est dans la vie des enfants de Dieu. Ce n'est pas une récitation, non. Ce n'est pas une récitation que tu dois faire à tout moment en disant que bon, voilà, je fais ma prière de notre Père. Non, tu as tout faux. Parce que lorsqu'on voyait les apôtres prier, ils ne priaient pas de cette manière-là. Vous voyez? Nous rendons grâce au Père au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Jésus a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Vous voyez? Donc ici, il ne nous dit pas de demeurer dans une prière de notre Père, non. Mais le modèle que nous devons imiter, c'est adresser notre prière au Père, donc à Dieu, vous voyez, au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Bien que Jésus-Christ soit Dieu, mais si nous ne sommes pas dans cet enseignement-là, nous prendrons aussi la peine de pouvoir parler de ces choses-là. Vous comprenez? Donc, ici, quand l'Écriture dit que notre Père, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, donc ta prière s'adresse au Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne. Le règne, il est où? Dans la vie des enfants de Dieu. Vous voyez? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez? Donc, la volonté de Dieu, c'est quoi? La Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est que tous ceux qui croient au Fils aient la vie. Vous voyez? Donc, quand tu crois au Fils, tu as la vie. C'est ça la volonté de Dieu. Que tu crois à celui qui l'a envoyé. Vous voyez? C'est pas moi qui dis, hein? C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. L'Écriture dit dans le livre de... Je prends l'Écriture, ça va nous aider. Jean, chapitre 4, le verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez, les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Ici, la Bible nous parle du champ comme étant le monde. Vous voyez? Quand nous regardons 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, vous verrez que l'Écriture dit que le champ, c'est le monde. Vous voyez? Or, le champ, c'est aussi l'Église. Vous voyez? Dans lequel nous devons prendre la peine, par exemple, les enseignants doivent prendre la peine de pouvoir semer. Vous voyez? Semer et moissonner.
Vous comprenez? Donc le champ, c'est le monde. Le champ, c'est aussi l'Église. Vous voyez? Parce que Matthieu, chapitre 13, nous parle du champ comme étant le monde. 1 Corinthiens, voilà. Je prends Matthieu, chapitre 13, le verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence sont les fils du royaume. Vous voyez? Donc ici, le champ, c'est le monde. Mais 1 Corinthiens 3 nous parle du champ comme étant aussi l'Église. Vous voyez? Donc le champ, c'est aussi l'Église. 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous voyez? Donc ici, le champ aussi, c'est l'Église. Donc quand les personnes croient, quand les personnes marchent dans la volonté de Dieu, vous voyez, c'est alors que, comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 6, ils font la volonté de Dieu. Vous voyez, parce qu'il est écrit que ton règne que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit aussi s'efforcer à faire la volonté de Dieu. Parce que quand il fait la volonté de Dieu, il manifeste le ciel sur la terre. Vous voyez, donc ce sont des étapes et non pas une répétition de prière à pouvoir faire. Parce que ici, je ne suis pas en train de donner un enseignement, mais je suis en train d'alerter les gens face au vent, au courant de doctrines, des fausses doctrines qui sont en train de pouvoir emporter plusieurs enfants de Dieu. D'accord? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Le pain, d'accord, Jésus l'a expliqué comme étant le fait de pouvoir venir à lui et de croire en lui. Vous voyez, le pain, c'est aussi la parole. Vous voyez, la parole, c'est aussi un pain. Vous voyez, c'est aussi une nourriture. Ok? La parole, c'est aussi une nourriture. Et le fait de croire en Jésus, Jean chapitre 6, celui qui vient à moi et qui croit en moi, vous voyez, Jean chapitre 6, je prends cette écriture. Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc venir à Jésus, croire en Jésus, c'est ça, le pain. Vous voyez, venu du ciel, le pain de Dieu. Mais le pain, c'est aussi la parole. Vous voyez, donc la parole, c'est aussi une nourriture. Voilà, pour les enfants de Dieu. Parce qu'il est écrit, souvenez-vous dans Luc chapitre 4, quand Jésus fut tenté par le diable, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous comprenons aussi que le pain, c'est aussi sa parole. Vous voyez, dont nous sommes nourris afin de pouvoir demeurer debout. Parce que c'est la nourriture de l'âme pour les enfants de Dieu. Ok? Donc ici, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une répétition, une récitation qu'on doit faire, notre Père, non. Vous voyez? Donc, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est pas mauvais parce que l'Écriture dit dans 1 Jean chapitre 2, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste juge, il est lui-même la victime expiatoire, non seulement pour les péchés, mais pour ceux aussi du monde entier. Vous voyez, donc quand je pêche, j'implore la grâce de Dieu et Dieu pardonne. Donc, il dit, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Okay? Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Il est vrai que dans la marche, Dieu nous délivre face à toutes les oppressions, les attaques de l'ennemi. Vous voyez, donc la Bible nous dit aussi par surcroît que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, dans le livre de Jacques, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente, car chacun est tenté de ce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Vous voyez, et une fois, je vais prendre l'écriture pour ne pas l'écorcher. Vous voyez, donc c'est très important. Jacques, je suis dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, je prends le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté, ce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché parvenu à son terme, engendre la mort. Donc, Dieu ne nous tente pas, vous voyez. Mais la Bible nous dit aussi dans le livre de 1 Corinthiens 10, 13, que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Ok? Ne nous tente pas au-delà de nos forces. 1 Corinthiens 10, on peut prendre aussi cette écriture,
qui peut aussi vous aider. Donc, ce sont des armes que vous pouvez avoir. Hein. Quand je parle des armes, je ne parle pas des armes physiques, hein, mais ce sont des armes en fait liées à la parole. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Vous voyez? Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Okay? La tentation peut venir, les épreuves peuvent venir, mais Dieu nous délivrera toujours de tous les problèmes que nous pouvons traverser. Okay? En cela, ce que je veux vous faire comprendre, ce n'est pas faire un enseignement sur le Notre Père. Ce n'est pas ça le but, l'objet de cette vidéo. Mais c'est vraiment de comprendre que ce soit le Notre Père, que ce soit les prières des psaumes, ce ne sont pas des choses que nous devons répéter. Bien sûr, ces choses-là peuvent venir à notre cœur. Nous rendons grâce à Dieu par ces choses-là. Mais néanmoins, quand ça devient un système, à minuit, tu pries sur tel psaume. À 3 heures, tu pries sur tel psaume. À 6 heures, tu pries sur tel psaume. Non, là, ça devient autre chose que ce que la parole nous recommande. Qu'est-ce que la parole nous demande de faire? Nous allons essayer de voir un peu les prières que les apôtres ont faites. Dans un premier temps, nous allons voir ce que Jésus lui-même a recommandé aux apôtres. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 16. Veuillez m'excuser. Jean chapitre 16, je prends le verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Je vous ai parlé ainsi en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, je vais vers le Père. Donc ici, Jésus recommande quoi? Il dit, tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Vous voyez? Il dit, en mon nom. Vous voyez? Tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas prier comme je veux. Non, il y a toujours un modèle dans la prière. Je prie le Père au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, je fais mes requêtes, mais c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Ok? Donc, la Bible nous dit qu'il n'y a pas aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Acte chapitre 4, le verset 12. Vous voyez, donc c'est très important que nous prions le Père au nom de Jésus-Christ et non pas en un autre nom. Non. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Et lorsque nous voyons par exemple les prières des apôtres, nous n'avons vu aucunement les prières où les apôtres étaient là à répéter la même chose. Non. Vous voyez, répéter la même chose comme si c'était quelque chose d'établi, de fondé dans lequel il devait demeurer. Non. Je prends quelques écritures qui vont nous aider. Je suis dans le livre de Romains, chapitre 16, verset 27. À Dieu, seul sage la gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. À Dieu, seul sage la gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Ok? Donc ici, je prends encore une autre écriture. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc ici, il y a un modèle qui est établi dans lequel nous devons demeurer. La prière est adressée au Père au nom de Jésus-Christ et non pas en un autre nom. Ok? Prends quelques écritures rapidement qui vont vous permettre de saisir en fait comment est-ce que nous devons prier sous la grâce, sous l'ère de la grâce. Ce n'est pas une répétition comme les gens le font. Je prends 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Vous voyez? Donc ici, nous ne voyons aucunement en fait Pierre prier comme étant Paul prier comme étant une répétition. Non. Vous voyez? Donc lorsque nous sondons les Écritures, nous ne voyons pas ces choses-là. Donc nous comprenons que ce sont des pensées humaines, vous voyez, qui sont par surcroît charnelles et par surcroît diaboliques. C'est-à-dire qu'elles ne trouvent pas de fondement en fait sur les Écritures. Voilà pourquoi tout ce que ces choses-là, ce type de prières, ce sont des prières vaines. Je ne dis pas que parler de Matthieu 6 ou bien dire au siècle des siècles, le roi des rois, non. Ça, ce sont des termes qu'on pouvons employer. Mais lorsque tu prends ça comme étant une répétition, comme étant en fait un modèle qui te permet de pouvoir être exaucé selon tes pensées, ce sont tes pensées charnelles qui t'animent, mais ce n'est pas en fait l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Donc l'Esprit ne peut pas contredire sa propre parole. Okay? Parce que l'Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc ne ramenez pas une inspiration ou une révélation. Non. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un croit être inspiré au prophète, qu'il reconnaisse que ces choses-là sont des commandements du Seigneur. Donc on ne peut pas rebâtir, c'est-à-dire on ne peut pas négocier quant à ce qui concerne les commandements du Seigneur. Je prends encore Éphésiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc la prière est clôturée toujours au nom de Jésus-Christ et non pas en un autre nom. Je prends toujours Éphésiens chapitre 6, le verset 23. Que la paix et l'amour soient donnés aux frères avec la foi, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. Vous voyez, donc nous voyons encore ici aucunement une répétition de prière. Vous voyez, donc ici j'ai pris simplement quelques modèles. Je ne veux pas prendre tous les modèles, mais c'est simplement afin de vous éclairer. Vous qui êtes encore dans ces systèmes-là, vous qui pensez que il faut répéter des psaumes, répéter la prière de notre Père, et par ce moyen-là, tu vas être exaucé. Tu es en fait dans une doctrine étrangère, dans une doctrine des hommes, dans une doctrine vaine, une doctrine qui ne sauve pas, une doctrine qui n'édifie pas. Vous voyez? Prie selon ton cœur. Prie par rapport au fardeau que tu as dans ton cœur. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est ça que la Bible nous demande. Vous voyez, donc je prie selon mon cœur et non pas comme étant une répétition. Non, je prie selon mon cœur. Ok, c'est très important. Selon le fardeau que j'ai dans mon cœur. C'est très important. Je prends Colossiens 3, 16 et on va s'arrêter là par la grâce du Seigneur. Colossiens 3, Colossiens 3, 16. La Bible nous dit que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. C'est tout. Ne cherchez pas trop de complications. L'évangile, enseignons-le dans sa simplicité et non pas avec plein de raisonnements qui vont rendre l'évangile difficile. Vous voyez? Éphésiens 5, le verset 20, j'avais dit que j'arrêtais là, mais je prends une dernière écriture, veuillez m'excuser. Éphésiens 5, le verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce à tout, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, je m'entretiens autour de la parole. Les psaumes, vous voyez, ce n'est pas des psaumes parce que c'est sûrement sur ces versets-là que les gens vous coincent. Vous voyez? Mais les psaumes, ce n'est pas un moyen pour pouvoir
répéter, répéter. Non, je m'entretiens. Vous voyez, comme la parole est une nourriture, je m'entretiens de cette parole. Vous voyez, de la même manière. Mais ce n'est pas le fait de pouvoir répéter, répéter un psaume. Non, 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 non. Les psaumes d'ailleurs parlent de Jésus. Luc chapitre 24, verset 44, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc, que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons une joie de pouvoir répondre à tous vos questionnements, par la grâce du Seigneur, bien sûr, en toute humilité. Et sachez que nous connaissons en partie, nous prophétisons aussi en partie. Que la paix, la grâce, la bonté et la bienveillance de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Shalom.